Les Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 17. Que la mémoire est une chose admirable, mais qu'il faut encore chercher Dieu au-dessus d'elle. Mon Dieu, cette puissance de la mémoire est prodigieuse, et je ne puis assez admirer sa profonde multiplicité qui s'étend jusqu'à l'infini. Or cette mémoire n'est autre chose que l'Esprit, et je suis moi-même cet Esprit. Qui suis-je donc, ô mon Dieu? Qui suis-je, moi qui vous parle, sinon une nature qui épouvante ceux qui la considèrent bien dans l'incroyable variété de ses opérations et dans la vaste étendue de ses puissances? Voilà que je me promène dans les campagnes de mes mémoires, dans ces antres, pour parler ainsi, et ces cavernes innombrables, qui sont pleines d'un nombre infini, d'infinis genres de choses, soit qu'elles les conservent par leurs espèces, comme il arrive en tout ce qui regarde les corps, ou par leur présence, comme en ce qui est des arts, ou par je ne sais quelle marque, comme en ce qui est des affections de l'âme que la mémoire retient, lors même que l'esprit ne les souffre plus, quoique tout ce qui est dans la mémoire soit dans l'esprit. Je me promène, dis-je, et je vole en quelque sorte avec la pensée par toutes ces choses que je pénètre autant que je puis, en les considérant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, sans pouvoir jamais y trouver aucune fin, tant est grande la puissance de la mémoire, et tant est grande la puissance de la vie dans un homme vivant, quoique mortel. Mon Dieu, qui est ma véritable vie, que ferais-je donc? Je passerai aussi au-delà de cette puissance qui est en moi et que l'on nomme mémoire, et j'irai plus outre afin d'arriver jusqu'à vous, qui êtes cette agréable lumière, après laquelle mon âme soupire. Que me répondez-vous à cela, Seigneur? Je monterai donc plus haut que mon esprit pour aller à vous, qui êtes si élevé au-dessus de moi, et je passerai au-delà de cette puissance qui est en moi et que l'on appelle mémoire, afin d'attendre jusques à vous autant qu'on y peut atteindre, et de m'unir à vous autant que l'on s'y peut unir. Car les bêtes et les oiseaux ont aussi de la mémoire, puisqu'autrement ils ne pourraient retrouver ni leur tanière, ni leur nid, ni s'accoutumer à plusieurs autres choses auxquelles ils s'accoutument, n'étant pas possible qu'ils s'y accoutumassent, si ce n'était par le moyen de la mémoire. Je veux donc passer au-delà de cette puissance de l'âme, afin d'arriver jusqu'à celui qui m'a rendu différent des bêtes, et qui par l'intelligence qu'il m'a donnée m'a élevé au-dessus des oiseaux du ciel. Je passerai au-delà de ma mémoire. Mais où vous trouverai-je, ô ineffable douceur, dont rien ne peut ravir la possession? Où vous trouverai-je? Chapitre 18. Que pour retrouver une chose que l'on a perdue, il faut en avoir conservé la mémoire. Si je vous trouve, ô mon Dieu, hors de ma mémoire, il faut donc que je vous ai oublié. Et comment vous puis-je trouver si je ne me souviens pas de vous? Cette femme de l'Évangile qui avait perdu sa drachme alluma une lampe pour la chercher, et elle ne l'aurait pas trouvée si elle ne s'en fût pas souvenue. Car comment, après l'avoir retrouvée, eût-elle su que ce l'était si elle en eût perdu la mémoire? Je me souviens d'avoir cherché plusieurs choses que j'avais perdues et de les avoir retrouvées. Mais comment ai-je pu savoir que je les avais retrouvées, sinon parce que, quand j'en cherchais quelqu'une et que l'on me disait « Est-ce cela ou est-ce ceci ?» je répondais toujours « Ce ne l'est pas », jusqu'à ce que l'on me présentât ce que je cherchais. De sorte qu'il est visible que si je n'en eusse conservé la mémoire, on me l'aurait en vain présenté, puisque je ne l'aurais pas retrouvé pour cela, parce que je ne l'aurais pas reconnu.
Ce qui arrive toujours en la même sorte quand nous cherchons quelque chose que nous avons perdu et que nous le recouvrons. Cela néanmoins ne paraît pas si étrange au regard des choses qui s'éloignent de notre vue sans s'éloigner de notre mémoire, comme il arrive en ce qui est des corps visibles, parce qu'alors nous en conservons l'image au-dedans de nous et la cherchons jusqu'à ce que nous la revoyions. Et quand nous l'avons trouvée, nous la reconnaissons par le moyen de cette image que nous avions conservée en notre mémoire. Car nous ne disons pas avoir trouvé ce que nous avions perdu si nous ne le reconnaissions, et nous ne saurions le reconnaître si nous ne nous en souvenons. Ainsi, ce qui était perdu à l'égard de nos yeux s'était conservé dans notre mémoire. Chapitre 19. Comment on retrouve ce qu'on a oublié. Mais lorsque la mémoire même perd quelque chose, comme il arrive quand nous l'oublions, et que nous le cherchons pour nous en ressouvenir, où le cherchons-nous sinon dans notre mémoire? Et lorsqu'elle nous offre une autre chose, nous la rejetons jusqu'à ce qu'elle nous présente ce que nous cherchons. Et quand elle nous le présente, nous disons « Voilà ce que je cherchais », ce que nous ne dirions pas si nous ne le reconnaissions, et nous ne le reconnaîtrions pas si nous ne nous en souvenions. Nous l'avions oublié néanmoins, mais non pas entièrement, et nous nous servions du souvenir que nous en avions en partie pour chercher l'autre partie que nous avions oubliée, parce que notre mémoire sentait bien qu'elle ne se représentait pas toutes les choses qu'elle avait accoutumé de se représenter en même temps, et qu'ayant en quelque sorte la même peine qu'un homme qui, voulant marcher, ne peut remuer qu'une de ses jambes, elle faisait tous ses efforts pour retrouver ce qui lui manquait. Ainsi, lorsque nous voyons de nos yeux ou que nous nous représentons dans notre esprit une personne qui nous est connue, s'il arrive que nous ayons oublié son nom et que nous le cherchions, nous rejetons tous les autres noms qui n'ont nulle liaison avec l'idée de cette personne, parce qu'ils n'ont pas accoutumé de se représenter avec elle. Et nous ne sommes pas contents jusqu'à ce que nous ayons retrouvé celui dont l'image avait accoutumé d'accompagner dans notre mémoire celle de cette personne. Mais d'où est-ce que ce nom peut venir pour s'offrir à nous, sinon de notre mémoire? Puisque lors même que nous le reconnaissons, quand quelqu'un nous en a averti, il ne saurait procéder que d'elle. Car nous ne le reconnaissons pas comme nouveau, mais notre souvenir fait que nous demeurons d'accord que c'est le nom que nous cherchions, au lieu qu'on nous en avertirait inutilement s'il était du tout effacé de notre mémoire. Ainsi, nous ne pouvons pas dire avoir du tout oublié ce que nous nous souvenons d'avoir oublié, et nous ne pourrions pas chercher ce que nous aurions perdu si nous l'avions entièrement oublié,